budgétaire du gouvernement libéral, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est l'augmentation des dépenses du gouvernement depuis qu'il est là et après. En dessous de la ligne pointillée, ça veut dire qu'il y a des compressions. C'est-à-dire que l'augmentation des dépenses n'est pas assez forte pour absorber l'augmentation des salaires et des besoins. Alors, vous remarquez qu'il y en a avant le budget électoral et il y en a après le budget électoral. Ça veut dire qu'hier, le gouvernement libéral a confirmé que c'est des souffrances, des bonbons et des souffrances. Et c'est bizarre parce que les bonbons arrivent avant l'élection, mais les souffrances reviennent après. Et quand je dis des souffrances, là, qu'est-ce que ça veut dire d'être en dessous de cette ligne? Bien, ça veut dire cette dame avec la sclérose en plaques qui s'est fait dire qu'elle se faisait couper de 10 heures de soins à domicile par semaine. Ça veut dire cette dame qui était en chaise roulante, qui a dû choisir entre coucher dans sa chaise roulante ou avoir des soins pour l'aider à manger. Ça veut dire des enfants autistes qui ont pris plus qu'1 an d'attente avant d'avoir un diagnostic. Ça veut dire que quand on est en dessous de la ligne, là, on se met à mettre à la porte des professionnels. On augmente la charge de travail des infirmières puis des préposés. Alors, oui, le gouvernement sort de la ligne. Le gouvernement, cette année, fait en sorte que tout le monde, presque, reçoit un bonbon. Mais ça a été payé par de la souffrance humaine ici, et ça va être payé par de la souffrance humaine là. Alors, on disait de ce gouvernement qu'il y avait un déficit de compassion. Ben là, il y a un déficit de compassion, il y a un surplus de cynisme électoraliste, puis il retourne dans un déficit de compassion programmé. Alors, écoutez, vous allez nous demander si on est content de certaines des dépenses aujourd'hui. Bien sûr qu'on est content de certaines des dépenses aujourd'hui, mais on n'est pas content du cynisme programmé de ce gouvernement depuis 4 ans et pour les années à venir. Et c'est tellement, c'est tellement hors norme. Hein? Vous allez me dire, il y en a des gouvernements, des budgets préélectoraux, c'est toujours comme ça, oui. Mais là, c'est hors norme. Et moi, c'est la première fois que je vois un gouvernement qui ose nous dire dans ses prévisions budgétaires, les compressions reviennent. Dès que les libéraux seront réélus, dans les 18 mois qui suivent, les compressions reviennent. Et ils espèrent que les gens vont acheter ça. Ils espèrent que les gens avertis de la manœuvre, du truc cynique, vont vouloir recommencer pour un autre 4 ans. 3 ans de souffrance, 1 an de bonbons, 3 ans de souffrance, 1 an de bonbons, c'est le plan libéral pour les décennies à venir. Nous, on dit, plus jamais ça. Plus jamais ça. Jouer avec nos enfants, nos aînés, nos patients, pour faire en sorte qu'une année, ils soient en compression, puis là, pendant 1 an ou 2, tout à coup, il y a des services, puis ensuite, qu'ils retombent en compression. C'est pas comme ça qu'on doit gérer le Québec. C'est pas comme ça qu'on a à cœur les intérêts des Québécoises et des Québécois. Alors, c'est révoltant. C'est une façon révoltante de gérer les affaires publiques à des fins purement partisanes, de jouer avec la vie des gens, avec les soins à domicile, avec les soins dans les CHSLD, créer de la misère humaine pour avoir un objectif de réélection pure et simple. Véronique? Oui, je pense qu'on pourrait dire en termes vraiment d'approche du gouvernement libéral par rapport au service à la population en matière sociale, c'est clairement le pompier pyromane ou le pyromane pompier, parce que la pyromanie est arrivée avant, bien sûr, qu'on essaye d'éteindre le feu. Puis vous savez ce qui arrive quand il y a un feu, bien évidemment, il y a des dommages irrémédiables et des séquelles irrémédiables parce qu'on ne peut jamais reconstruire les choses comme elles étaient. Et qui fait les frais de ces dommages et de ces séquelles? Bien, comme le disait très bien Jean-François, ce sont nos personnes les plus vulnérables et ça ne sera jamais remis en état parce que les enfants qui ont été privés de services, c'est des années de sacrifiés dans leur apprentissage, dans leur développement futur. Les aînés qui ont eu des pertes parce qu'ils n'ont pas eu les soins requis, mais c'est de l'autonomie perdue à jamais et ça, c'est très grave. Alors, je pense que personne n'est dupe aujourd'hui. Et un autre secteur qui a vraiment fait les frais de ce pompier pyromane ou de ce pyromane pompier de gouvernement libéral, c'est bien sûr tout ce qui concerne la petite enfance et nos centres de la petite enfance qui sont vraiment un joyau.
Et c'est très grave ce qu'on constate, un geste délibéré hier dans le budget qui reflète toute l'obsession de ce gouvernement pour le privé, toute l'idéologie pro-privé de ce gouvernement. C'est clairement de dire qu'on augmente le crédit d'impôt pour les services de garde privés, de garderies commerciales, de garderies à but lucratif. C'est quoi l'effet de ça? Bien, évidemment, c'est encore de détériorer notre soutien pour les centres de la petite enfance et surtout, c'est de privilégier le privé plutôt que la qualité. Alors, vous voyez tous ces beaux discours du gouvernement depuis quelques semaines, depuis quelques mois, sur la priorité à la réussite éducative, sur l'importance de l'agir tôt, sur l'importance de commencer à miser sur la réussite dès la plus petite enfance. Bien, c'est du vent quand on constate les choix concrets qui sont faits. Et ce choix-là d'aller privilégier avec un crédit d'impôt augmenté les garderies privées commerciales, ça a pour effet, vous le savez très bien, que plusieurs parents vont se tourner vers les garderies privées parce que financièrement, ça va être plus avantageux pour eux d'y avoir recours. Et pourtant, étude après étude, il est démontré que les services en centre de la petite enfance sont toujours d'une qualité supérieure globalement. Alors ça, c'est très grave. Puis l'autre effet pervers qui est très grave, c'est qu'on va encourager encore davantage tout le réseau non régi de garderies à la maison, parce que oui, ces crédits d'impôt-là sont aussi accessibles pour les gens qui vont dans le non-régi où il n'y a aucun programme éducatif, aucune formation d'exiger, aucune exigence de qualité à la base même. Alors, c'est très grave pour un gouvernement qui est supposé faire de la réussite des enfants une priorité. Bien, on voit que ce n'est que de la poudre aux yeux. Nicolas. Bonjour. Je vais vous parler de deux choses rapidement. Tout d'abord, la question du commerce électronique. Je vais juste vous clarifier un peu ce qui a été annoncé hier. Vous savez que pour les biens intangibles achetés à l'étranger, donc le contenu culturel, les téléséries, les films, la musique, le gouvernement a annoncé son intention d'obliger les fournisseurs à s'inscrire en taxes. Et donc, cette approche qui a été choisie par le gouvernement a le potentiel de régler le problème et là-dessus, on est d'accord. Maintenant, ça laisse de côté le plus gros problème, la partie la plus importante, c'est-à-dire tout ce qui concerne la taxation du commerce électronique des biens tangibles. Là, on parle des vêtements, des souliers, des appareils électroniques, des bijoux et autres. On parle de M. Simon, on parle des 2000 boutiques, des 2000 commerces qui ont fermé l'année passée au Québec. C'est d'eux autres qu'on parle. Là. Pour ces gens-là, ça représente premièrement 60 58 là, pour être plus clair, des pertes fiscales du gouvernement. Vous allez le trouver si vous regardez à la page B13 des renseignements supplémentaires. Donc, à la page B13 des renseignements supplémentaires, je vous invite à aller voir, vous allez voir les pertes fiscales du gouvernement. Vous allez pouvoir constater que les pertes fiscales pour ces biens tangibles s'élèvent à 158,4 millions pour l'année passée. Et là-dessus, et c'est là qu'est le drame, il n'y a rien. Hein? C'est le statu quo où, en fait, on peut partir derrière si vous voulez. Il propose un renforcement des frontières canadiennes, alors que dans le dernier budget Morneau, il n'y avait rien. Hein? Malgré la demande qui avait été formulée l'année passée par le gouvernement québécois, par le gouvernement du Québec, il n'y avait rien dans le budget Morneau pour le renforcement des frontières. On reconnaît même dans le texte des renseignements supplémentaires qu'une infime fraction des colis sont interceptés à la frontière. Et ce qu'on nous propose, c'est un projet pilote. Regardez. Alors, essentiellement, c'est le statu quo pour Peter Simon, pour les boutiques, pour les commerces de nos centres d'achat et sur nos rues principales. Et les 2000 commerces qui ont fermé, évidemment, pour eux, il est trop tard. Mais pour les autres commerces du Québec, c'est très inquiétant. L'iniquité fiscale qui existe présentement se poursuit et est maintenue, malheureusement. Et il y a quelque chose à faire. Le gouvernement peut redresser la situation. Il suffirait d'utiliser la même approche qu'on a utilisée pour les biens intangibles, hein, c'est-à-dire exiger des vendeurs en ligne qui s'inscrivent en taxes au Québec aussi. On peut faire ça très aisément. Mais le gouvernement se refuse à le faire et pour une raison qui est complètement inexplicable, qui ne tient pas la route. Peut-être un dernier point, je vais vous parler de la question du transport aérien régional. Sur cette question-là, en fait, le gouvernement, il va d'un crédit d'impôt pour billets trop chers
Donc, nouveau crédit qui est introduit. Et essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux consommateurs qui payent des billets trop chers de réclamer auprès du gouvernement un crédit d'impôt. Évidemment, ça ne va pas inciter Air Canada à réduire ses prix, bien au contraire. Et implicitement, on se trouve à subventionner Air Canada. Alors hier, c'était une très bonne journée pour Air Canada qui va avoir de l'aide pour augmenter le prix de ses billets auprès des consommateurs québécois. Il y aurait eu une alternative que nous avons formulée, qui est celle de contrôler les prix, qui est celle d'encadrer les prix. Mais pour des raisons encore idéologiques, on préfère subventionner Air Canada plutôt que de contrôler les prix, plutôt que les régler. Alors, déplorable. Merci.